Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une toute nouvelle vidéo présentation d'achat. J'ai décidé en fait de rebaptiser ma chaîne avec un titre plus court, peut-être plus percutant que l'ancien titre, The Good Father Collection. Là, ça sera Ciné-like. J'ai créé vraiment une nouvelle icône, une nouvelle bannière et prochainement, je ferai également un nouveau générique. Donc, j'avais dit que j'arrêterais les présentations d'achat, et j'avoue, ça me manque. Vous m'avez peut-être suivi lors de mon ancienne chaîne qui s'appelait Style & Co. Et là, voilà, je repars de zéro, ça me fait plaisir. J'avais envie de vous présenter mes derniers achats, et je voulais commencer cette vidéo par vous présenter les cadeaux que m'a offert Chris de la chaîne Darius Movie. De mon ami Chris, franchement, ça faisait plus d'un an que je l'avais pas vu à cause du Covid et du confinement. Là, on a pu enfin se voir récemment pour également faire sa room tour. Que si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mettrai le lien en commentaire. C'est vraiment amusé, c'est la folie. Et donc, Chris m'a offert des sacrés cadeaux. Vous allez voir. Je commence avec le steelbook de Paddington. Paddington, le petit ourson, film que j'ai vraiment apprécié, que j'ai regardé avec mes enfants, et j'ai également bien apprécié sa suite. Alors ce qui est mortel, c'est qu'il est déjà dans une petite protection. Hop. Et il bénéficie d'un type cadre, du relief également. Enfin, il est vraiment très très chouette. Je le trouve vraiment sublime. Et l'arrière est vraiment très sympa. Donc encore une fois, un grand merci à toi. Et un autre steelbook qu'il m'a offert, c'est celui-là de Mille et une pattes. Alors si vous regardez sa chaîne, vous avez vu qu'il a fait quand même une avancée, un bond de fou dans sa collection Disney, surtout dans les steelbooks Disney. Il avait trouvé le steelbook Zaïvi de Mille et une pattes, et il m'a proposé de m'offrir celui-ci qu'il avait trouvé chez Momox. Et franchement, je suis hyper content parce que j'ai la marée de Mille et une pattes, et je trouve que c'est toujours plus sympa d'avoir un steelbook. Donc voilà, très chouette. Un autre steelbook, alors là, qui était malheureusement pour lui ce fut une mauvaise nouvelle lorsqu'il l'a reçu, c'est le monde de Nemo. En fait, il l'a reçu complètement défoncé. Alors, certes, c'était pas à cause de la livraison, c'est car le mec avait mal fait son annonce, et voilà, il est poqué là, et surtout quand on l'ouvre, voilà, il se détache. Donc il m'a dit il l'a recommandé, il m'a dit si tu veux je te le donne. Il savait aussi que je remaniais mon coin Disney, il me dit au pire t'en ferai une déco, ça fera toujours joli d'avoir même le recto comme ça en métallique. Et je lui ai dit ouais, pas de souci, merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'il reste quand même très chouette. J'ai essayé de mettre de la glu, mais ça tient pas. Après peut-être, je sais pas comment m'en sortir, mais en tout cas je l'exposerai peut-être de cette manière là dans ma zone Disney, juste en petite décoration, on va dire, plutôt qu'un usage en steelbook. Alors, il m'a offert également une très belle édition sur le Hussard sur le toit, un film de, alors là je vais lire, je suis désolé, Jean-Paul Rappeneau, qui avait fait déjà Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac que je voudrais bien également trouver en Blu-ray, mais il me semble que la version est potentiellement défectueuse. Donc là, c'est une très belle édition. Hop, vous voyez. Oh, non, j'allais dire en digipack, mais oui, c'est un peu comme un digipack en fait, c'est pas un digibook. Et franchement, c'est un film de KPDP que j'ai dû voir assez jeune, il est de 95 tout de même. Et en tout cas, j'en garde un bon souvenir, et je suis vraiment curieux de me le refaire là. Et j'adore ce type de film d'aventure, de KPDP comme ça. Je crois que les Français à l'époque s'en sentaient très bien dans ce genre-là. Et je sais que dans le même esprit, il y a, je crois, les Trois Mousquetaires qui va revenir. Alors, il m'a offert également The Hunt. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film que j'avais vu dans un premier temps dématérialisé. J'ai trouvé ça très bien écrit. Le début avec, on savait pas quel héros on va suivre en fait finalement. Je trouve ça vraiment mortel, et les scènes d'action sont vraiment percutantes. Donc les scènes de gore aussi. Donc une très bonne surprise ce The Hunt. Et là, franchement, du lourd. Doctor Strange en 4K. Merci encore à toi. Franchement, c'est l'un des meilleurs Marvel. Et franchement, en 4K, ça doit être une tuerie. Donc, je vais dire que j'ai vraiment hâte de me le refaire sous ce format-là. Et la dernière chose, alors ça, c'est quelque chose qui m'a trouvé... le livre des morts. Franchement, ravi, super heureux de posséder enfin le Necronomicon. Je le trouve fantastique. Alors, vous voyez, il est vraiment mortel avec là
l'oreille juste ici. Alors je le trouve un petit peu fragile, je vais essayer de lui mettre un spray pour le durcir un petit peu, sans l'endommager bien entendu. Et on va voir ce que ça donne à l'intérieur, vous voyez, avec les écritures, je le trouve magnifique. Franchement, je le trouve top. C'est vraiment sublime. C'est un objet, en fait, pour tout vous dire, qui me faisait de l'œil depuis des années. Lorsque j'étais adolescent, je le voyais en vitrine dans un magasin de jeux vidéo à Compiègne. C'est une édition qui n'est pas du tout récente, hein, celle-ci. Et je m'étais dit un jour, je voudrais trop le posséder. Et grâce à toi, Chris, je possède enfin ce Necronomicon. Et je trouve l'édition vraiment mortelle. Vous voyez. Et là, vous avez le CD. Voilà, c'est l'édition étrangère. Je crois que c'est américain, enfin, une édition américaine. Et le dernier cadeau, et pas des moindres, que je vais vous montrer, c'est un livre sur les zombies. Franchement, il est top. Une préface écrite par George R. Romero. Rien que ça. Et je le trouve sublime. Vous voyez, il est... c'est vraiment... je vais dire, l'anthologie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus complet en fait sur l'univers des zombies. Ça reprend l'histoire, comment ça a été créé, enfin d'où ça vient, les origines, l'influence que ça a eu sur les films, les premiers films de zombies et des films beaucoup plus récents. Enfin, je vais dire, et puis c'est un très bel objet et j'ai hâte de le parcourir, vraiment, et de le lire. C'est un sujet qui m'intéresse grandement. J'adore les films de zombies. De toute façon, vous pouvez le voir juste là derrière avec l'édition de Zombie de chez ESC. Et ouais. Je vais dire, il m'a gâté, c'est vraiment top. J'étais aux anges et je le suis toujours. Et là, je suis content de vous le présenter parce que je vais pouvoir tout ranger proprement. Et ça, c'est top aussi. Et donc, je vais terminer avec les achats que j'ai pu faire dernièrement. Alors, hop, je vais poser ça là. Ça, c'est un film que j'ai acheté sur Vinted, je l'ai trouvé à petit prix et je ne l'ai jamais vu, le nouveau Stagiaire. Pourtant, j'adore Robert De Niro, j'adore Anne Hathaway, c'est le genre de petite histoire qui me plaît beaucoup. Donc, pourquoi pas, je tente et j'essaye toujours de comparer lorsque je trouve des films comme ça, à savoir si ça vaut le coup que je les prenne maintenant en fait. Et j'ai vu qu'il était finalement assez coté, assez dur à trouver et je me suis dit, bon allez, ne cherche pas, prends-le parce que sinon je risquais de le regretter. Quand je fais ça dans cette démarche là, c'est pas que le film ne m'intéresse pas, c'est surtout pour pas cumuler les achats et me dire voilà, essayer de gérer les finances en disant ça c'est pas pressé, je peux attendre une promotion ou autre, éviter de me précipiter. Alors là, je suis allé dans un cache et j'ai trouvé Polly et moi. Et franchement, je suis très très content d'avoir trouvé ce film dans la mesure où je trouve que c'est une excellente comédie romantique avec Ben Stiller et Jennifer Aniston. Vous voyez, c'est tellement récent que j'ai pas encore eu le temps de les nettoyer. Donc avant bien sûr de les ranger, je vais enlever tout ce qui est étiquette ou autre. Mais ça, franchement, voilà, avec un petit furet, j'en ai des très bons souvenirs de cette petite comédie américaine. Alors là, The Expandable, pardon, la version longue, je l'ai jamais vu. Apparemment, c'est un nouveau montage qui est assez percutant. Donc, il y a un documentaire, il me semble, à l'intérieur aussi, qui n'était pas dans le comment dire, dans le Blu-ray d'origine. Donc, très curieux de découvrir cette version longue qui viendra compléter ma filmo Stallone. Alors là, quand je l'ai vu, j'ai sauté vraiment sur le plafond, au plafond du cache. Frangin malgré eux. Très très content, je l'avais loupé chez Blue Cats, il était disponible pendant un temps à 5,99. Là je l'ai retrouvé à 7,99, un peu plus cher bien sûr que sur internet, enfin à l'époque où il était dispo, mais c'est une comédie que j'adore. Franchement, Ben Stiller et John C. Reilly sont mortels dans leur rôle de gamins qui comment dire, ils sont obligés de vivre ensemble parce que leurs parents réceptifs ils vont s'installer ensemble et c'est vraiment ils vont se taper sur la gueule, ils vont s'insulter, ils vont se trouver des petits noms. Enfin, je trouve ça terrible, ça m'avait fait mourir de rire la fois où je l'ai découvert. Je l'avais qu'en DVD. Bon bah là, je l'ai upgradé en Blu-ray. Une petite comédie française, Le Placard de Francis Weber. Je l'ai vu il y a des années celui-ci. Il m'avait plu. Franchement, je l'avais trouvé plutôt sympa. Même si à la base, c'était pas un sujet qui m'intéressait fortement, mais je suis rentré dans le jeu et franchement, il est un film très agréable à voir. J'ai trouvé dedans Depardieu excellent, même Daniel Auteuil, et puis il y a Thierry Lhermitte aussi dans le fond. Non, franchement, c'est une très bonne comédie de Francis Weber.
Be Cool, super content. Pareil, celui-ci, il me semble que je l'avais loué à l'époque dans un vidéoclub. Et j'avais bien aimé, surtout le casting, je le trouve vraiment 4 étoiles. Denis DeVito, John Travolta, Harvey Keitel et la coupe afro de The Rock. Il y a Fox aussi. Et puis c'est cool, Uma Thurman qui retrouve John Travolta après Pulp Fiction. Donc c'est la suite d'un film qui s'appelle Get Shorty, je crois de Barry Levinson, il me semble, si je me trompe pas, et sur des producteurs comme ça à Hollywood. Il y avait Gene Hackman aussi dans le premier, et René Rousseau, pareil, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, et j'ai même préféré Get Shorty à Be Cool, mais Be Cool, voilà, ça reste comme son nom l'indique, cool. Donc j'ai sauté sur l'occasion, et c'est la première fois que je le voyais dans un clash, donc j'ai pas hésité. Et là, franchement, ça a refait ma journée. C'est Menteur Menteur. Je suis extrêmement heureux d'avoir trouvé ce film. Vraiment, était inespéré. Pendant un temps, j'ai essayé de le choper en apport, mais même en apport, il est cher. Et là, le trouver en version française, enfin le Blu-ray français, j'étais aux anges. Et je l'ai payé 7,99. Quand on voit la cote actuelle, c'est hallucinant, franchement. Enfin, je déteste la spéculation. Donc c'est pour ça que là, ce fut une véritable aubaine. Et j'étais fou. Franchement, je vais pouvoir enfin le faire découvrir à mes enfants parce que j'adore ce film enfin avec Jim Carrey plutôt. Et le dernier film que je vais vous présenter, c'est un Disney. Je l'ai vu pas mal de fois en présentation. C'est Sal. Alors j'étais obligé de vous en parler de celui-ci parce que c'est vraiment un de mes derniers coups de cœur chez Disney. Franchement, je trouve que Pixar sont très forts d'aborder certains termes et les rendre intéressants à la fois pour les enfants et les adultes, et c'est toujours des thèmes assez forts, et là ça parle un peu de la conscience, ce qu'on a par rapport à nos envies, nos goûts, et j'ai trouvé l'histoire très très jolie. Le steelbook est très sympa. Alors certes, malheureusement maintenant les steelbooks vont plus simples, hein. On est sur une finition vraiment basique, il n'y a pas de relief, mais bon, voilà, on va pas se plaindre. C'est un film qui n'est pas sorti au cinéma malheureusement, et donc déjà de l'avoir en format physique, c'est déjà top. Et c'est l'édition Fnac avec le traditionnel livret. Donc écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc comme je voulais préciser, donc c'est vraiment un renouveau dans la chaîne. Je vais essayer vraiment d'être beaucoup plus dynamique. J'ai pas mal de films à vous présenter, d'achat. Voilà, j'ai au moins 5 ou 6 vidéos. J'ai de quoi faire pour vous présenter et pouvoir ensuite ranger dans ma collection les films. Donc je vous dis à très bientôt, à très vite. Je vais essayer d'en faire une par semaine. Comme ça, voilà, je veux pas attendre 2 mois avant d'en refaire une prochaine. Ça, c'est promis. Allez, bonne soirée à vous ou bonne journée. Salut!